vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Hello hello, bienvenue tout le monde. Alors je fais la vidéo aujourd'hui, je profite, je filme la vidéo, je ne suis pas chez moi parce que le temps que je rentre et vu que j'ai promis que cette vidéo allait être en ligne demain, je suis mieux de la filmer maintenant. Donc on va se supporter comme ça. Donc en fait je voulais faire la vidéo pour parler pour ceux qui veulent venir faire médecine au Canada. Médecine, tout genre de médecine, tout genre de spécialité. Donc la vidéo elle va être un peu plus longue parce que je vais essayer d'être sûre que je couvre tous les sujets. Ça se peut que la première partie vous me voyez vêtue comme ça, la deuxième partie que vous me voyez chez moi parce que là j'ai la première partie avec moi. Quand je vais monter ça, je vais faire le montage, ça va ressembler à quelque chose. Alors, la médecine au Québec. Au Québec, il y a 4 universités qui offrent le programme de doctorat en médecine. L'Université de Montréal, l'Université de Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université de McGill. Maintenant, la durée des études varie entre 4 et 5 ans selon l'université que vous avez choisie. La formation médicale en elle-même comporte 2 étapes complémentaires. La première étape, c'est l'obtention de votre diplôme de doctorat en médecine, entendez en abrégé MD, qui correspond à un baccalauréat de premier cycle. Alors, le baccalauréat au Canada, c'est la licence. Cette formation générale d'une durée de 4 ou 5 ans est obligatoire. La deuxième étape maintenant, c'est l'étude postdoctorale qui consiste en l'obtention du droit de pratique en s'orientant vers la médecine de famille qui a une durée de 2 ans ou vers l'une des 32 spécialités offertes durée entre 3 et 6 ans ou encore vers une carrière en recherche. Maintenant, l'admission au programme de médecine est en fonction du nombre de places disponibles. Je vous avais déjà dit que ça, c'est un programme extrêmement contingenté. Les places sont comptées comme le tarot ou comme le pilet ou comme les boules de coquille en fait au feu. Bref. Donc, la médecine, c'est en fonction du nombre de places disponibles qui varie selon les années au Canada. Donc, cette année, vous pouvez avoir tel nombre de places. L'année prochaine, c'est plus petit. L'année prochaine, c'est plus haut et ainsi de suite. Il y a donc une première sélection des candidats qui est effectuée selon l'excellence du dossier. Donc, je le disais, c'est vraiment, il faut avoir des notes de ouf pour être retenu, pour être pris comme quelqu'un qui vient faire médecine au Canada. Donc, il faut que ton dossier scolaire soit excellent. Ensuite, il y a d'autres critères qui visent à évaluer les caractéristiques personnelles du profil de l'étudiant. À cela viennent s'ajouter, selon l'université, ce qu'on appelle communément les MEMS, ou entendez par là les mini-entrevues multiples. Après les études de doctorat en médecine au Québec, ces études sont séparées en 2 étapes. Alors, la première étape, c'est le préclinique, qui est suivi ensuite du clinique ou externat. Donc, le préclinique dure 1 année et demie ou 2 selon l'université. C'est l'année où vous faites les stages, les cours magistraux, les laboratoires de dissection, etc., etc. Ensuite, il y a l'externat qui vient après, qui dure 2 ans. C'est là où vous faites principalement des stages en milieu hospitalier et vous faites tous les champs de pratique comme la chirurgie, la médecine familiale, la médecine interne, la psychiatrie, l'obstétrique gynécologique, etc. C'est vous qui connaissez vos filières bizarres là. Ensuite, après la dernière année de votre externat, c'est là que les étudiants doivent commencer à préparer leur admission en résidence. Tout ce que je viens de citer là, c'est pour quelqu'un qui vient commencer médecine au Canada. Maintenant, je vais entrer dans la deuxième partie du sujet. Tous ceux qui se sont spécialisés ailleurs et qui veulent venir continuer au Canada, comment ça se passe? Si vous voulez savoir, restez avec moi. Hello mes bébés. Pourquoi je dis hello en fait? J'ai déjà tourné la première partie de la vidéo. Bon. J'avais dit que si vous vouliez voir la deuxième partie de la vidéo, il fallait rester. Bref. Donc, hier, en fait, la vidéo sur la médecine, j'avais déjà commencé la première partie. Donc, la deuxième partie, pour tous ceux qui sont diplômés déjà en médecine ailleurs et qui veulent venir continuer à exercer au Québec, est-ce que c'est possible? C'est de ça que je vais parler maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous êtes déjà diplômé d'un autre pays, que vous venez d'ailleurs avec votre diplôme de médecine et que vous voulez continuer au Canada, le Collège des médecins du Québec, qui régit la pratique dans tout le Québec, vous informe sur les possibilités que vous avez afin de venir continuer avec votre diplôme d'ailleurs. Il vous faut obtenir premièrement soit un permis d'exercice standard. Je tiens à vous rappeler que les informations que je vous donne, je les trouve sur Google.
Je tape sur Google, je m'assois, je les trouve. Donc, si vous entendez quelque chose dans la vidéo, allez seulement taper sur Google, ça vous donne plus d'informations. Donc, vous pouvez obtenir soit un permis d'exercice standard ou un permis restrictif. Ou alors faire une demande de reconnaissance d'équivalence de votre diplôme qui vous permettra de faire une formation postdoctorale au Québec. Mais mes voisins, s'ils sont même comment? À titre de candidat étranger, donc quand vous venez d'ailleurs, que vous n'avez pas fait vos études au Canada, nanana, à titre de candidat étranger, vous pourriez réaliser en entier une formation médicale postdoctorale au Québec. Ça, c'est la première partie de ma vidéo, en fait. C'est ça qui est beaucoup plus simple. Pour tous ceux qui veulent faire médecine, c'est mieux de venir commencer ici, franchement. Bon, maintenant, l'hypothèse, vous avez déjà fait médecine ailleurs, nanana, vous avez les possibilités que je suis en train de vous donner. Donc, pour ce faire, vous devez obtenir la reconnaissance d'équivalence de votre diplôme quand vous venez d'ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Donc, ne quittez pas votre pays, vous dites que je m'en vais au Canada, je vais aller tenter là-bas. Non, avant de partir, commencez à chercher comment est-ce que c'est possible de faire reconnaître votre diplôme de médecine. Parce qu'il vous faut ça. Sans quoi, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Ne venez pas, ne me posez pas les questions, ne me demandez pas les choses que je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien. Donc, vous devez obtenir la reconnaissance d'équivalence de votre diplôme de doctorat auprès du Collège des médecins du Québec. C'est l'ordre là. Si vous je répète, si vous n'avez pas ça, ne commencez pas, ne faites pas, ne venez pas. Vous pouvez réaliser aussi un stage d'observation au Québec dans le cadre de vos études médicales postdoctorales. Votre stage ne vous permettra cependant pas d'effectuer des actes cliniques et vos démarches de stage devront se faire auprès de la direction des services professionnels et non au niveau de la faculté de médecine. Donc, je vais résumer dans cette deuxième partie. J'ai dit que pour toute personne qui a déjà son diplôme de médecine ailleurs, qui veut venir continuer au Québec, l'Ordre du Collège des médecins du Québec vous donne deux possibilités. Soit vous faites un permis standard, allez taper sur Google, soit vous faites un permis restrictif qui peut vous donner le droit d'exercer ici au Canada, ou vous faites votre reconnaissance d'équivalence de votre diplôme. Répétez après moi, j'ai dit quoi? Permis standard, permis restrictif ou reconnaissance du diplôme, non. N'allez pas dire que je n'ai pas fait la vidéo où j'ai dit. Ne me demandez plus, moi j'ai fait médecine, est-ce que je peux venir? Si vous n'avez pas commencé par les étapes là, ne me demandez plus. La vidéo est claire et nette. Je m'arrête là. Bisous.